êtes un excellent exemple d'économie circulaire sur le territoire, donc vous allez pouvoir nous en parler. J'aimerais aussi que vous nous donniez votre impression en tant qu'élu local. Je rappelle que vous êtes élu au conseil municipal d'Aix-en-Provence. Est-ce que, à votre avis, il y a des politiques locales aujourd'hui qui vont dans le sens de l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Ou voilà, est-ce que ça se passe localement? Est-ce que c'est soutenu ou est-ce que c'est uniquement de l'initiative ponctuelle et privée? Bonsoir, donc je m'appelle effectivement Sylvain Dijon. C'est un plaisir de parler d'économie circulaire ce soir avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de parler d'économie circulaire dans le cadre de la Jeune Chambre économique, puisque c'est votre thème cette année. Alors effectivement, moi j'exerce un métier qui est devenu assez rare, puisque je suis maître savonnier. Donc je pars d'une huile et j'en fais du savon. À Marseille, donc c'est vrai que je suis aixois, je suis un élu aixois, mais je travaille à Marseille, mon entreprise est sur Marseille. La Grande Savonnerie est une vieille marque marseillaise du milieu du 19e siècle. Et on est trois jeunes amis provençaux à s'être associés, regroupés, retrouvés autour de ce projet. Et on a relancé cette vieille marque. On a appris notre métier petit à petit, on a bâti ce projet petit à petit. Et aujourd'hui, depuis 2010 maintenant, on fabrique et on commercialise donc du véritable savon de Marseille. Question, qu'est-ce qu'un véritable savon de Marseille? On va pouvoir y venir. Je vais essayer d'exposer un petit peu ça rapidement, on va retracer un petit peu l'histoire de ce produit, parce que pour parler d'économie circulaire, finalement, en plaçant le savon de Marseille, le produit que j'affectionne et que je travaille tous les jours, la meilleure chose à faire, c'est de regarder un petit peu son histoire. Moi, tous les jours, je fais de l'économie circulaire. Mes prédécesseurs, au cours des 7 siècles et demi écoulés, depuis que le savon de Marseille, les savons de Marseille faisaient également de l'économie circulaire, sans qu'on le sache. C'est pas un calcul qu'on a fait. À la base, simplement, moi je vais vous parler de quelques personnages clés qui ont traversé l'histoire et qui nous ont emmenés à ce que nous sommes aujourd'hui dans la profession. Et si on regarde ce produit, ce vieux produit que tout le monde connaît, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose d'extrêmement basique. On ne sait pas forcément comment est fait le savon, ce qu'est le savon. Le savon, c'est tout simple, c'est une graisse qu'on mélange à ce qu'on appelle un alcali, de la soude, et qu'on mélange à de l'eau, qu'on fait cuire, et on obtient un magnifique petit morceau qui mousse, qui pique les yeux, avec lequel on peut se laver, tout simplement. Et initialement, le premier savon de Marseille, c'est fin 14e siècle, c'est 1379. C'est un mec, un monsieur, un entrepreneur, qui s'appelle Crescas d'Avin, qui pour la première fois essaie d'associer un petit peu, il cherche la recette, il a entendu parler qu'en Orient on se fait un savon qui s'appelle savon d'Alep, et il essaie de refaire un petit peu cette recette dans sa remise, et il associe de l'huile d'olive, de ce qui n'est pas encore de la soude, parce que ça on inventera plus tard, de la cendre de bois, et de l'eau, et il arrive petit à petit comme ça à créer son savon de Marseille. Et il se rend compte assez bêtement, logique économique, vous en parliez tout à l'heure, que l'huile d'olive ça coûte cher, mais que par contre les moulins à l'époque ne consomment pas toute leur huile et qu'il y a de l'huile de 3e, 4e pression qui est extrêmement acide, qui ne sert à rien du tout, qui est jetée. Et il décide d'utiliser cette huile, qu'on appelle l'huile de grillon d'olive, qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est extrêmement acide, et plus elle est acide, plus le savon va se former vite. Donc bien